Prêt pour un jeu de devinette? Ce sera assez simple. On va te donner le nom d'un aliment et tu devras deviner de quoi il s'agit. Ça peut sembler facile, mais plus on avance, plus les questions seront dures. Allez, c'est parti! Le premier aliment de notre liste est le Cheetos. Qu'est-ce que c'est? Si tu as répondu des chips, désolé, mais tu te plantes. La bonne réponse est que ce sont des bouchées soufflées au fromage, et cela s'explique par la méthode utilisée pour fabriquer les Cheetos. Ils sont conçus à partir de maïs et doivent leur forme caractéristique à l'extrudeuse qui les façonne. La principale différence entre les chips et les soufflés est que les chips sont frites, alors que les bouchées feuilletées, comme les Cheetos, peuvent être transformées de différentes manières, en étant cuites au four par exemple. Ensuite, nous avons un plat qui s'appelle le Welsh Rabbit. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est super bon. Peux-tu deviner ce que c'est? Le nom est assez trompeur, je sais, mais en réalité, le Welsh Rabbit, alias croque gallois, n'a rien à voir avec les lapins. Il s'agit en fait d'une recette du XVIIIe siècle qui consiste à verser du fromage fondu généreusement sur du pain grillé. On t'avait bien dit que c'était délicieux. La tête de lion. Oui, c'est bien un plat, et nous savons déjà que le nom est aussi plutôt trompeur. Des idées? C'est assez simple, le plat baptisé tête de lion n'est autre qu'une boulette de viande. Il s'agit d'un plat traditionnel chinois qui a subi de nombreuses transformations. Si tu ajoutes du brocoli dans ton assiette, cela peut même passer pour une crinière, et ta boulette de viande peut ressembler à une tête. Mais pour cela, il faut avoir l'esprit créatif. Imaginons que tu dînes dans un restaurant chic et que tu vois des riz de veau sur le menu. Tu ne veux pas avoir l'air d'un pecno en demandant au serveur ce qu'est ce plat, alors tu dois prendre une décision par toi-même. Peux-tu deviner de quoi il s'agit et voudrais-tu en manger? En prendre ou ne pas en prendre, telle est la question. Bien sûr, les goûts diffèrent, mais si tu t'attendais à manger une paella ou un bon risotto en commandant ces riz de veau, tu seras terriblement déçu. En effet, il s'agit du thymus, qui fait partie des abats de l'animal. À noter toutefois que tu as peu de chances de te retrouver dans une telle situation, car les riz de veau ne sont plus si souvent servis au restaurant de nos jours. Une autre chose qui peut sembler chic, mais qui ne l'est pas du tout, les prairie oysters. Je pense que tu as déjà deviné qu'il ne s'agissait pas d'huîtres. As-tu une idée de ce que c'est vraiment? Très bien, voici la recette des prairie oysters. La première consiste en une boisson. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un œuf cru, de sauce Worcestershire et de sauce piquante. Et si tu veux relever un peu le tout, ajoute du vinaigre et un peu de jus de tomate. Il en existe une autre version qui utilise la partie que l'on soustrait d'un taureau pour en faire un bœuf, si tu vois ce que je veux dire. Et maintenant, voici un nom vraiment poétique. Tu devras faire preuve d'imagination pour deviner de quoi il s'agit. Alors, les fourmis grimpent aux arbres. De quel genre de plat pourrait-il bien s'agir? Il n'y a pas de fourmis ici. En fait, cela ressemble beaucoup aux pâtes à la bolognaise, sauf que c'est un plat chinois venu du Sichuan pour être précis. Il est composé de viande hachée qui figure les fameuses fourmis et de nouilles aux haricots qui figurent les arbres. C'est assez épicé car on y met de la pâte de piment. On ne voit pas très bien ce que celle-ci peut représenter dans cette allégorie. À moins que ce ne soit une chaude journée d'été. Ensuite, nous avons un plat appelé Bubble and Squeak. Cela peut sembler assez simple, mais réfléchis un peu. Qu'est-ce qui peut couiner quand on le fait cuire? Certains aliments couinent en effet quand on les met sur le feu. Le Bubble and Squid est un hachis et on peut le cuisiner avec différents restes de légumes venus du frigo. On dit que c'est le chou qui produit ce son caractéristique. Mais ce n'est pas le seul ingrédient. Il est généralement préparé avec des pommes de terre ou des oignons et, bien sûr, avec du chou. Mais tu peux toujours affiner la recette. Et que dirais-tu d'un aliment qu'on appellerait la poule des bois? Des idées? Et non, ce ne sont pas des ailes de poulet. Cela n'a rien à voir avec les gallinacés d'ailleurs. C'est un champignon, et il porte de nombreux noms. On l'appelle également polypore en touffe ou Griffola frondosa. Ces champignons peuvent être consommés frits, mais ils sont traditionnellement considérés comme remèdes médicinaux. Ils font généralement la taille d'une pomme de terre, mais ils peuvent parfois peser jusqu'à 50 kg. Ça ne laisse pas beaucoup de place pour l'ail et le persil. Félicitations, tu as réussi à répondre à la moitié des questions. Voici la suivante. Qu'est-ce que le pigostil? Eh oui, c'est difficile. On va te donner quelques indices. Choisis l'une de ces options. C'est un plat à base de légumes, c'est un morceau de poulet, c'est un gâteau. Le temps est écoulé. La poule des bois n'est peut-être pas faite de poulet, mais le pigostil en contient sans doute.
Techniquement, il s'agit du croupion. Regarde, juste ici, cette petite chose triangulaire. Certains chefs n'aiment pas la laisser sur le poulet avant de le rôtir, mais d'autres pensent que c'est délicieux. Le fait est que la saveur de cette partie est assez riche en raison des graisses produites par la volaille. Allez, celui-ci est un peu plus simple pour compenser. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'une langue de chat? Celles-ci sont connues dans le monde entier. Qui n'aime pas ces petits biscuits? Et oui, les langues de chat sont répandues de la France aux Pays-Bas et même jusque dans les Philippines. Il existe différentes techniques pour obtenir cette forme spécifique. Certains chefs utilisent des poches à pâtisserie et d'autres préfèrent employer des moules. Ces biscuits sont sucrés et délicats et peuvent parfois être garnis de beurre. Ils peuvent également agrémenter une coupe de glace ou être trempés dans du chocolat. Les Hoppers sont le prochain plat au nom trompeur de notre liste. Qu'en penses-tu? Hoppers pourrait nous laisser présumer des sortes de sauterelles, mais ce plat est bien incapable de sauter. Les Appam, de leur vrai nom, s'apparentent à des crêpes bien de chez nous, mais les ingrédients diffèrent beaucoup. La farine de blé est remplacée par de la farine de riz et le lait ordinaire est substitué par du lait de coco. Il n'est pas difficile de deviner qu'il s'agit d'un plat que l'on trouve dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est ainsi qu'en Inde. Nous savons maintenant que les Appam n'ont rien à voir avec les insectes, mais que dire de la tarte aux sauterelles? Bien que les insectes puissent être cuisinés dans certains pays et qu'ils puissent même s'intégrer dans la gastronomie nationale, la tarte aux sauterelles en est 100% exempte. Elle est faite de miettes de biscuits Graham, de crème de menthe, de crème de cacao et de crème épaisse. Elle doit donc ce nom exotique à sa couleur, et ça n'en est pas moins délicieux. Ensuite, nous avons un plat au nom assez particulier, l'imam bayildi, dont le nom se traduit par « le prêtre s'est évanoui ». On va t'aider un peu avec celui-ci. Il s'agit d'un plat à base de légumes, donc tout ce que tu as à faire, c'est deviner de quels légumes tu aurais besoin pour cuisiner ce plat. L'ingrédient principal est l'aubergine. Il y a aussi des tomates et beaucoup d'huile d'olive. C'est un plat à la saveur intense. La crème glacée d'Alaska, ça te dit quelque chose ? Désolé de te l'apprendre, mais tu ne trouveras pas celle-ci chez un glacier. Connue aussi sous le nom d'akutak, elle contient des baies, mais aussi de la graisse de renne, de l'huile de phoque et même du poisson haché. On dit que la texture est agréable et assez crémeuse, mais ça ne ressemble pas tellement à un dessert. Ensuite vient l'egg cream, autrement dit la crème d'œuf. Tu as peut-être déjà deviné qu'il n'y avait ni œuf ni crème là-dedans. Qu'est-ce que cela pourrait être? Pour commencer, c'est une boisson. Elle est composée d'un peu de lait, d'eau gazeuse et d'un sirop au choix. En général, on utilise du sirop de vanille ou de chocolat. Elle est essentiellement servie à la machine. Certains entrepreneurs ont bien tenté de la mettre en bouteille, mais pour rester aussi rafraîchissante qu'elle devrait l'être, les ingrédients doivent être mélangés juste avant de la consommer. La dernière, mais pas la moindre. L'ultime épreuve ici est de deviner ce qu'est le Bombay Duck. Comprends par là le canard de Bombay. Alors, que penses-tu que ce soit ? Eh bien, pour une raison inconnue, c'est un poisson. Le scoplidé, pour être plus précis. Au Sri Lanka, les gens le font d'abord sécher avant de le consommer. Sinon, ils le trempent, le font frire ou le préparent au curry. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire part des aliments aux noms les plus trompeurs que vous connaissiez dans les commentaires.